terrine de guêpe. Je t'ai manqué, comment ça va mon brother? Regarde le concessionnaire qu'il y a derrière moi, ma couillasse. T'as vu toutes ces motos qu'il y a mon copain? Il y a même un Scootbeat. Alors le scooter c'est pour un abonné, qui s'appelle Fred, qui vit dans un village voisin et qui m'a apporté son scooter, qui m'a dit bon, il a du mal à démarrer, il a du mal à tenir le ralenti. Par contre, une fois qu'il a démarré, il marche super bien. Donc moi je pense certainement à un réglage, à un nettoyage. Et en me penchant sur le scooter avant d'attaquer cette vidéo, j'ai vu premièrement qu'il y avait déjà un premier problème. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant ça, n'hésite pas à liker, commenter et surtout t'abonner parce qu'on approche des 2000 abonnés. Et qui dit 2000 abonnés dit jeu concours à titre gratuit avec plein de choses à gagner. Donc partage, like. Et c'est parti les terrines de guerre. Première constatation, avant de toucher à tout et de commencer, la durite qui raccorde le carburateur à la boîte à air n'est pas bien branché comme il faut. Donc là, premier temps, bon les gars, prise d'air, hein. Vous le savez mieux que moi, c'est une prise d'air. Ce qu'on va faire, c'est ici, tac, nous allons démonter la boîte à air, parce qu'il tient par ce vis ici et certainement par un autre, souffler le filtre à air, démonter le carburateur et regarder ce qu'il en est. Alors ça se présente comme ça. Là j'ai démonté ma boîte à air, j'ai démonté mon capot avant. À l'intérieur, comme vous allez pouvoir voir, il faut démonter à la pipe d'admission le collier de serrage, ainsi que toutes les durites. Là ici vous avez le graissage et là-bas l'essence, pour pouvoir avoir accès à votre carburateur et nettoyer. Donc le vis avec le ressort, vis de ralenti, le vis en dessous c'est le vis de richesse. Donc c'est avec ça que je vais faire mon réglage. Mais d'abord je vais le nettoyer, le faire tourner à l'arrêt et le faire chauffer, et ensuite je vais pouvoir... Mon carburateur est posé, ou déposé si vous préférez. Ici, c'est système par dépression d'air, vous savez, avec une durite à la petite membrane et tout ça. Donc il vous suffit simplement d'une vis pour boucher, sachant que même si vous laissez ouvert, que quelques gouttes vont tomber. Vous mettez une petite bassine dessous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la cuve ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais nettoyer la cuve, puis la boîte à air. Pour l'ouvrir, hein, c'est très simple. 3 vis dessous, en dessous de cuve. Et c'est du cruciforme. Alors ce qui se passe bien souvent comme ici, c'est que les vis se font manger à force d'être démontées. Donc prévoyez-en au cas où quand même. Ça se présente comme ça. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est que mon fond de cuve est bien gras avec des dépôts. Les dépôts noirs qui sont dedans, ça c'est pas normal. Donc il va falloir que je le nettoie. Il va falloir que je nettoie mon gicleur ici, tout simplement. Que je contrôle mon pointeau qui est en dessous ici avec le flotteur. Et il va falloir que je contrôle mon starter automatique. Parce que bien souvent, les starters automatiques comme celui-ci déconnent. Des fois, ils se grippent et c'est ça qui fait que y a un mauvais démarrage à froid ou à chaud. Là, je suis en plein nettoyage. Et comme tu vois, la cuve, je l'ai ramenée très propre. Tu vois, il n'y a plus de dépôt dedans. Je vais même m'occuper, si j'ai le temps, et je vais le prendre le temps de nettoyer ce dépôt blanc qui est au fond, qui est pas beau. Donc là, j'ai le gicleur dans la bouche. Comme tu peux entendre, je l'ai débouché. Parce que celui-ci était un petit peu bouché, et je pense avoir compris pourquoi. Ils avaient doublé le joint de cuve ici avec de la pâte à joint. Sur qu'un tour, qu'une moitié de carbu, tu peux en voir, il y en a encore un petit peu. Et je pense que c'est allé tout droit dans le gicleur. Et c'est ça qui fait que ça merdait, tout simplement. Donc bon, moi j'utilise un nettoyant contacteur pour nettoyer mes fonds de cuve et tout ça. C'est super bien, ça dégraisse super bien. Alors ici, le starter automatique. Mais le starter automatique, tout simplement, lui, il monte et il descend. Voilà. Pour pas qu'il se grippe, D40 dans le trou. Et normalement, ça devrait faire l'affaire. Ici, vous avez un petit joint torique. Celui-ci, vous pouvez le changer. Et c'est même bien de le changer de temps en temps, ça peut y faire que du bien. Voilà, il se trouve ici le joint torique. Donc moi, je vais le changer. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc un bon coup de D40 là-dessus, vous remontez tout. J'ai remonté tout le carbu. Tu vois, il se présente comme ça. Donc tout dégraissé, tout propre, tout beau. Un nettoyage ultrason aurait été préférable, on est d'accord. Là, j'ai pas encore de bac à ultrason, ça va pas tarder à arriver. Mais là, vu le nettoyage que j'y ai fait, il n'y a pas de raison, il devrait bien démarrer. Donc je vais tout remonter. Et en fait, pour pas me faire avoir pour l'emmanchement de la boîte à air, moi je l'ai déjà emmanché. Alors, cette opération se fait très bien. Hein. Vous pouvez le remonter tout d'un bloc. Mais ça va vous donner un peu de fil à retordre. Mais moi je préfère remonter ma boîte à air et ne pas en chier une fois que mon carburateur est installé à tirer sur la pipe et tout pour le remettre. Pour moi c'est l'opération la plus facile. Je préfère en chier pour remettre mes durites et tout que de devoir en chier à remettre la boîte à air.
Voilà le scooter bien réglé. Nickel. Là du coup il tient bien le ralenti, impeccable et tout. Et il faut que je profile mes réglages. Et mes réglages il faut que je les profile avec les vis de carbu qui sont là. Donc, petit tournevis. Ici vous avez la richesse, ici vous avez le ralenti avec le ressort. Donc là moi ce que j'ai fait à chaud, c'est que j'ai monté mon ralenti, j'ai fermé à fond et j'ai dévissé d'un tour et demi complet. Et après j'ai procédé quart de tour par quart de tour jusqu'à en arriver là. Scooter qui tient bien le ralenti. Avant que je vous parle de la FZR qui est juste ici, la TH4 de 94, le scooter a refroidi, on va aller voir s'il démarre au quart tour, Seigneur de Dieu. De ce Derby qui est un abonné aussi. Alors ça c'est un abonné, ça c'est un abonné, ça c'est un abonné. Le Derby, embrayage à faire dessus. Et des babioles, nettoyage carburateur, etc. etc. Allez, petit démarrage du scooter. Normalement là il est bien froid, hein. Ça va faire une vingtaine de minutes que je suis rentré, même 30 minutes. Je vais pas accélérer, je vais juste mettre un coup de kick. Un chouïa haut. Et encore, je crois qu'il stabilise. Très bien. Non, non, parfait. Ah ben c'est le starter qui faisait son boulot. Impeccable. Ah, voilà, c'est réglé ça. Donc ce scooter c'est un Neos 2 temps. Donc Yamaha Neos. Hein. En configuration full origine, juste un pot et le bon gicleur au carbu. Voilà, donc le pot il est pas débridé et c'est un Technigaz cutre, si je dis pas de bêtises, le cutre de ses mères, le cutre de la vieille. Le FZ, donc FZR 94, je crois que c'est un 4JH, si je dis pas de bêtises. Ouais, 4JH, marqué sur la plaque ici les amis. Donc lui, qu'est-ce qu'on va y faire? Vidange, bougie, nettoyage des carburateurs, synchro de carbu. Bien entendu, le nettoyage du carburateur sera fait par une machine à ultrasons que je vais acheter. Je vais acheter un bac de 20 litres. Et la synchro de carbu, on va me prêter une machine pour faire les synchros. Liquide de refroidissement. En fait, on va lui faire une bonne remise en forme. Certainement qu'il y aura peut-être un embrayage. Ça, je sais pas, parce qu'il faut voir le kilométrage qu'elle a, mais elle n'est pas beaucoup bornée. Mais bon, elle est quand même de 94, donc c'est bien de prévoir aussi un embrayage. Un bon gros coup de nettoyage, un petit peu de carrosserie ici. Voilà, donc il y aura du mastic et de la peinture. Reprendre tout le réservoir. La coque à l'arrière, je laisserai Nico s'en occuper. Et puis après, ben, on partira tester ça sur route. Donc il y aura certainement une purge de liquide de frein, un petit contrôle quand même qui tienne, etc., etc. Et puis bon, ben, les gars, ben, on ira essayer ça. Moi, j'attaque ça le week-end prochain. Hein. Donc les vidéos, ça va aller très vite. Dominator, on est en train de prévoir une sortie là, les gars. Je vais vous faire une montée, une descente au col à l'Irak avec un gros montage. Là, je suis en train de prévoir le coup. Puis le derby, hein. Le derby, ça va être sympa. Le derby, bon, c'est de la petite mécanique, hein, embrayage, tout ça, mais on va passer un moment ensemble et ça va pouvoir me permettre de vous retrouver surtout. Parce que bon, on s'approche des 2000 abonnés, ça me fait vachement plaisir. Alors les terrines.
Les terrines de guêpe, il y aura 2,70 Ersal à gagner. En euro 2 ici. Tu vois, c'est marqué Ersal. Que j'ai reconditionné avec des pistons neufs, barriquis tout neufs. Du même alésage, avec le même jeu à la coupe au segment. Voilà, il y aura aussi très certainement, si je dis pas de bêtises, alors attendez, si je dis pas de bêtises, il y aura un filtreur Watts à gagner. Il y aura des carburateurs, il y aura des conneries comme ça, donc il faut participer. Kit embrayage pour le derby, liquide de refroidissement, huile de boîte. Il faut participer les loulous. Ce moteur, c'est le moteur de Dylan. J'ai toutes les pièces. Ici, j'ai un autre moteur complet. De deux, on va en faire un. J'ai un petit kit en 50 cm3 qu'on va y monter. Il est neuf. Celui-là, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas neuf et ça me plaît pas. Donc je vais remonter le cylindre que j'ai là avec la culasse top qui est là. Un bon petit serrage au couple, les joints spi, tatati, tatata, poum pam boum bam boum et tout va bien. Voilà. Là ici les pièces du Dominator. Le Dominator c'est mort encore. Et avec ça les gars, je vais vous faire une dinguerie. Sûr, je vous prépare une grosse vidéo dinguerie pour les 2000 abonnés. Ça va de soi, on va faire un jeu concours à titre gratuit, mais pas que. Bien évidemment, ça c'est une fusée de détresse pour les bateaux. Fusée parachute. Donc ça fait un joli petit boom quand ça part. J'ai l'intention d'essayer ou de trouver une vieille carcasse de bagnole, ou de trouver un gros tas de branches, un bon petit bidon de 20 litres de kérosène. Alors ça me fait chier de dépenser 20 litres d'essence, mais autant on va prendre de la bonne vieille gnôle à papy, bien inflammable. Et je vais l'allumer avec ça, gros. Je vais l'allumer avec ça. Je vais mettre mon cousin Yuan en slibard sur le tas de bois et on va voir si s'il tient le coup. On va essayer de faire une dinguerie. On va vous faire une dinguerie. On est en train de vous préparer des trucs de toute façon. C'est pour ça qu'en ce moment je suis pas trop présent. Parce que je suis en train de me recentrer. Je suis en train de travailler avec quelqu'un qui va pouvoir me permettre de faire mes montages et tout. C'est pas une blague, hein, les gars. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous le dis. Ça me prend un petit peu de temps parce que je veux faire les choses bien. Je veux qu'on se concentre sur la chaîne YouTube, qu'on essaye un petit peu de s'expanser, qu'on essaye de prendre du volume, de partager, de passer un bon moment. Je suis en train d'essayer de rassembler mes abonnés, d'avoir des abonnés fidèles, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse passer du temps ensemble. Donc là, c'est ici, c'est maintenant. Partage à fond, like et abonne-toi, ça me fera très plaisir, ça coûte rien. Et je pourrais vous faire croquer les gars, tout simplement. C'était le Zizi, Zinox Zenku Zinok pour la Team V.